À l'aube de l'indépendance, des milliers de Camerounais ont été massacrés sous l'appui de la mafia France-Afrique, de Gaulle et Foka. De 1955 à 1962, la guerre du Cameroun consiste en un certain nombre d'événements violents opposant l'union de population du Cameroun au pouvoir colonial français. Puis à partir de 1960, aux autorités du Cameroun, le 2 mars 1960. Sous la direction de l'armée française, les troupes camerounaises rasent le bourg de Yokadouma, massacrent près de 8000 civils sans armes. Mais ces effroyables massacres ne sont pas du tout un fait isolé, car depuis 10 ans, l'administration coloniale française fait face à la résistance de l'Union de population du Cameroun, UPC, née dans les années 40. Si l'UPC est présente sur toute l'étendue du territoire, son emprise est forte dans la Sanaga maritime et au pays Bamileke. Ce qui est très marquant, c'est leur refus de se plier à la marginerie coloniale. C'est un large front anti-impérialiste, ce sont des véritables draps humains, sans âme mais hostilés. Rarement l'insurrection a été populaire. Le colonisateur met tout en œuvre pour mater ces indépendantistes. Le haut-commissaire français Pierre Messmer, futur ministre de Gaulle, a organisé des expéditions punitives, sanglantes, ainsi que l'assassinat de nombreux leaders de l'UPC, comme son secrétaire général fondateur Ruben Oumniobé, dans son village natal, le 13 septembre 1958. À l'indépendance, le 1er janvier 1960, Jacques Foka installe au Cameroun un gouvernement fatouche, présidé par son ami Amadou Ahidjo. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Le jour même de cette indépendance fictive, le jeune État signe un accord d'assistance militaire avec la France. Charles de Gaulle dépêche alors 5 bataillons d'infanterie, commandés par le général Max Pry, vétéran de la guerre Indochine et d'Algérie, surnommé le Viking, auquel se rajoute un escadron d'hélicoptères et de chasseurs bombardiers T-26. L'armée ne fait pas de quartier, les cadavres sont exposés dans les villages. En pays Bamileke, plus de 500 villages sont incendiés et rasés. Un bilan médiculeux.